Cubic. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de cette crypto-monnaie. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers de la blockchain Cubic, une blockchain révolutionnaire qui fusionne décentralisation et intelligence artificielle pour redéfinir l'avenir de la technologie. Imaginez un réseau où chaque calcul sert à un but utile. Grâce à son modèle unique Proof of Work ou UPOW, les mineurs ne gaspillent plus d'énergie sur des puzzles inutiles. Au lieu de cela, ils contribuent à l'entraînement d'une intelligence artificielle collective appelée AI-GARTH, qui vise l'intelligence artificielle générale d'ici 2027. Fondé par des visionnaires, Cubic offre une scalabilité extrême avec plus de 15 millions de transactions par seconde, des smart contracts ultra rapides et des transactions sans frais. Open source et communautaire, il connecte le monde réel via des oracles, permettant des applications innovantes en intelligence artificielle décentralisée. Avant de plonger justement dans le cœur du sujet, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de laisser le petit commentaire. Et vous pouvez également partager la vidéo à vos crypto-bros si vous voulez vraiment régaler. Pour plus de compréhension, la vidéo sera découpée en plusieurs sections. On va commencer avec la présentation de l'écosystème. Cubic est un projet blockchain décentralisé et open source conçu pour intégrer l'intelligence artificielle de manière innovante. Fondé par Sergei Ivashchenko, connu sous le pseudonyme de Come From Beyond, qui a précédemment créé le premier protocole de Proof of Stake avec NXT, cofondé IOTA, et a développé le premier protocole Directed Acyclic Graph. Cubic vise à surpasser les blockchains traditionnelles en termes de vitesse, de scalabilité et d'utilité. Le projet met l'accent sur une transparence totale, un développement communautaire et des transactions sans frais avec une finalité instantanée, même en mode hors ligne. Au cœur du Cubic se trouve le modèle de Useful Proof of Work ou UPOW qui transforme l'énergie computationnelle traditionnelle utilisée pour la sécurisation du réseau en contribution utile, notamment pour l'entraînement d'IA. Contrairement au Proof of Work classique où les mineurs résolvent des puzzles mathématiques sans valeur intrinsèque, le UPOW oriente les ressources vers des tâches productives comme l'entraînement de modèles IA ou des computations externes. Cela permet non seulement de sécuriser le réseau, mais également de générer de la valeur réelle en rendant le minage plus efficace et écologiquement plus responsable. L'intégration de l'intelligence artificielle est assurée par AI-GARTH, un système d'intelligence artificielle alimenté par le réseau Cubic. AI-GARTH utilise ainsi l'intelligence collective de centaines de milliers de mineurs pour créer des milliards de réseaux de neurones artificiels, avec l'objectif ambitieux d'atteindre l'intelligence artificielle générale d'ici 2027. Les oracles de Cubic connectent les données du monde réel aux contrats intelligents et aux modèles d'IA d'AI-GARTH, permettant des applications dynamiques en temps réel. Le fonctionnement général repose sur un consensus quorum adapté à un déploiement à faible latence, avec un logiciel qui agit comme un système d'exploitation en RAM pour les validateurs. Les objectifs de Cubic incluent la redéfinition de la blockchain en fusionnant la décentralisation et intelligence, en favorisant une communauté de visionnaires et en soutenant un projet via un fonds écosystème de 200 milliards de Cubic. Les innovations clés comprennent une vitesse certifiée à 15,52 millions de transactions par seconde. Cela a été certifié par Certic, des smart contracts capables de plus de 55 millions de transferts par seconde et une accessibilité via des wallets web et des mobiles open source. Cubic est listé sur plusieurs exchanges et encourage la participation via son Discord ou son groupe Telegram. Le projet met l'accent sur la communauté et on sait tous que c'est super important si ce dernier veut perdurer sur le long terme. Dans cette section, on va attaquer directement les controverses autour du projet. Cubic a suscité de nombreux débats au sein de la communauté crypto en raison de son approche agressive dans la gestion du hash rate et de ses implications pour la décentralisation. Des critiques portent sur la centralisation potentielle car le projet, dirigé par une équipe influente autour de Sergei Ivashchenko, pourrait favoriser une concentration du pouvoir via des stratégies économiques incitant les mineurs à rejoindre son réseau. Par exemple, l'utilisation d'incitations pour attirer le hash rate d'autres blockchains a été accusée de manipulation économique en rendant Cubic plus profitable au détriment de la sécurité d'autres protocoles. Certains observateurs soulignent que cette approche pourrait miner la confiance de l'écosystème POW global, donc Proof of Work, en créant des vulnérabilités artificielles. Des accusations de centralisation émergent également dans la structure du réseau où les computers ou validateurs opèrent dans un environnement hautement optimisé et potentiellement en excluant les petits mineurs et en favorisant ainsi les acteurs avec des ressources importantes. Bien que Cubic se présente comme une communauté open source, des voix dans la communauté de Monero et ailleurs ont dénoncé des pratiques comme la non-divulgation temporaire du hash rate pour éviter des contre-mesures perçues comme
quelque chose d'opaque et surtout a comme petite manipulation. De plus, l'intégration d'IA via iGars soulève des questions éthiques sur l'utilisation des ressources computationnelles collectives, avec des craintes que cela ne serve qu'à des fins spéculatives plutôt qu'à une innovation réelle. Ces controverses ont amplifié les débats sur la viabilité éthique de Cubic, certains le voyant comme un perturbateur nécessaire, d'autres comme une menace à la décentralisation. Parlons maintenant de l'attaque récente sur Monero. Il y a quelques jours, ou en août 2025, Cubic a mené une opération économique controversée sur le réseau Monero, souvent qualifiée d'attaque à 51%, bien qu'elle repose principalement sur une stratégie de selfish mining. Cette technique, théorisée dans un papier de 2013, permet à un mineur contrôlant environ 33 voire 40% du hash rate de maximiser ses récompenses en retenant temporairement des blocs valides, forçant une réorganisation de la chaîne. Cubic a atteint un pic de 40% de hash rate sur Monero, revendiquant ultérieurement 51%, ce qui a permis une réorganisation de 6 blocs, perturbant ainsi le réseau sans toutefois causer de doubles dépenses. La stratégie impliquait d'attirer les mineurs via des incitations économiques supérieures en utilisant le UPOW pour outresourcer le minage vers Monero tout en sécurisant le réseau Cubic. Cela a généré plus de 240 000 $ de récompenses pour Cubic lors du Lipoche numéro 173, avec une chute temporaire du hash rate due à une attaque DDoS présumée. La communauté Monero a réagi avec vigueur. Nous avons des exchanges comme Kraken qui ont suspendu les dépôts pour le XMR, des analystes indépendants, comme celui de l'Institut Riat, ont contesté la revendication à 51%, arguant que Cubic n'avait que 35% et utilisait du self-phishing mining pour justement amplifier l'impact sans preuve d'attaque malveillante réelle. Les conséquences incluent une érosion de la confiance en Monero, traditionnellement vu comme résistant aux attaques dues à son algorithme RandomX favorisant les CPU. Globalement, l'opération a servi de preuve de concept pour Cubic, mais a accru les craintes de centralisation pour l'écosystème crypto. On va maintenant, dans cette section, aborder la menace future, et la menace future devrait être sur roulement de tambour Dogecoin. Suite à l'opération de Monero, Cubic a annoncé en août 2025 une potentielle attaque à 51% sur Dogecoin après un vote communautaire où le Doge a été choisi comme prochaine cible. Sergei Ivashenko a indiqué que cela visait à tester des théories sur la résilience des blockchains tout en augmentant les profits des mineurs Cubic. Nous n'avons aucune date précise concernant l'attaque, mais des discussions internes suggèrent que la préparation est en cours. Du côté du Dogecoin, il repose sur un minage fusionné avec le Litecoin utilisant l'algorithme script, ce qui théoriquement renforce sa sécurité en partageant le hash rate. Cependant, la domination de 51% par Cubic pourrait permettre des doubles dépenses, la censure de transactions et des réorganisations de blockchain, menaçant ainsi l'intégrité du réseau. Les applications incluent une perte de confiance des utilisateurs et une volatilité accrue du prix du Doge, ainsi que des risques pour les exchanges traitant la crypto, à savoir pratiquement tous les exchanges possibles. Quand je dis ça, c'est en grosse partie. Similaire donc à ce qu'on a pu observer pour Monero. Les risques potentiels sont amplifiés par la nature même du Dogecoin, qui attire une communauté large mais moins technique, potentiellement moins préparée à ce genre de mesures. Une telle attaque pourrait aussi affecter le Litecoin via le margin mining, donc le fait qu'il soit lié dans la fonction du minage du Doge, qui du coup peut exposer des vulnérabilités systémiques au sein des réseaux Proof of Work interconnectés. Bien que Cubic présente cela comme un teston malveillant, cela soulève des questions éthiques sur l'utilisation de la puissance computationnelle pour perturber d'autres projets. Dans cette section, nous allons parler de la pertinence du projet. La viabilité à long terme du Cubic dépend de son modèle économique qui inclut des halvings. Le premier a eu lieu en août 2025 et il réduit tout simplement les émissions de tokens. Nous avons également des burns de tokens. Au moment où je vous parle, c'est plus de 240 000 $ en Cubic qui ont été brûlés lors de la dernière e-poche, favorisant ainsi la déflation. L'intégration de l'intelligence artificielle via iGars ajoute une pertinence unique, rendant le Proof of Work utile pour l'entraînement AGI, contrastant ainsi avec les Proof of Work traditionnels comme Bitcoin où l'énergie est gaspillée en puzzle. La scalabilité est un ajout majeur, avec 15,5 millions de transactions par seconde vérifiées, surpassant ainsi Ethereum ou Solana, grâce à un consensus et des contrats intelligents. Les forces de Cubic incluent sa vitesse, ses transactions sans frais et son focus sur l'intelligence artificielle décentralisée, positionnant le projet comme un leader dans l'intersection blockchain-IA. Comparé à d'autres blockchains de type Proof of Work comme le Bitcoin ou alors encore Monero, Cubic offre plus d'utilité et d'efficacité énergétique. Cependant, ses faiblesses résident dans les controverses de centralisation et les stratégies agressives.
qui pourrait aliéner la communauté et attirer des régulations. Face aux critiques, Cubic doit démontrer une décentralisation réelle et une innovation éthique pour maintenir sa pertinence dans un écosystème crypto en évolution, où la concurrence en intelligence artificielle, comme le file token pour le stockage, est féroce. En conclusion, Cubic représente une innovation, il est vrai. Une innovation même qu'on peut qualifier d'audacieuse à la croisée de la blockchain et de l'IA, avec des perspectives prometteuses pour une AGI décentralisée et une scalabilité record. Son modèle de UPOW pourrait transformer le minage en force productive, offrant des opportunités pour les dApps avancés et une économie déflationniste. Cependant, les risques liés à ces stratégies controversées comme les opérations sur Monero ou la future menace sur Dogecoin soulignent des défis en termes de confiance et de décentralisation. À long terme, le succès de Cubic dépendra de sa capacité à équilibrer innovation et éthique, en évitant la perception de manipulation, tout en capitalisant sur son avance technologique. Et maintenant, la question que vous devez vous poser, faut-il acheter les tokens Cubic ? Avant toute chose, je ne suis pas conseiller en finance ni en investissement. Le but de la démarche n'est en aucun cas, de vous faire perdre de l'argent ou quoi que ce soit, mais le projet, si vous voulez mon avis, a clairement de la pertinence. Surtout si vous êtes un petit peu fanat de tout ce qui est domaine de l'intelligence artificielle et de décentralisation. Il est vrai que Cubic, personnellement, j'ai mis le temps avant de me renseigner. Moi, j'ai commencé personnellement à acheter un petit peu de tokens. Donc oui, sur le long terme, on parle d'une capitalisation quand même assez faible par rapport à d'autres cryptos. D'un point de vue marketing, les petites attaques entre guillemets sur Dogecoin ou sur Monero ne font que mettre le projecteur justement sur le projet et ne fait que justement au final gros up sa communauté. Donc ma foi, toute publicité est bonne à prendre, j'ai envie de vous dire. Donc sur le long terme, Cubic peut avoir un avenir, encore une fois s'il continue à se développer bien correctement. Si maintenant vous voulez faire le plein de tokens Cubic, je vous ai mis une liste d'exchanges crypto avec des bonus à l'inscription. Il y a de fortes chances qu'il y a un des exchanges que vous n'ayez pas encore de compte, donc profitez-en. Mais bon et bravo cœur pur, la vidéo, c'est vrai, ça ne constitue en rien un conseil en financier en investissement. Cubic est une crypto-monnaie comme une autre. J'espère que je vous ai donné l'envie de faire vos dires par rapport à cette dernière. Et dites-moi quoi dans l'espace commentaire. Avez-vous déjà du token Cubic ? Que pensez-vous du projet ? Enfin bref, il y a un maximum l'algorithme. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire.